Allez, salut à tous, c'est Mad Max. Alors, petite nouveauté, aujourd'hui on va se retrouver ici à Verzenay pour avoir un petit coin sympa. Bon, le temps est pas super, il y a plein de brume et tout, fait bien froid. J'ai le nez qui coule, ça s'entend. Mais bon, c'est pas de ça que je vais vous parler. Bon, bah vous me connaissez, hein, j'ai la petite Astor 125, j'ai passé ma formation 125. Et évidemment, l'envie de passer à plus gros est arrivée. J'ai donc passé mon permis A2, que j'ai eu avec succès au mois de septembre dernier. Et donc, je viens ici, tranquille dans les vignes, pour vous présenter la petite nouvelle. Alors, petite, chacun aura son avis. Bon, allez, j'arrête de vous montrer les vignes. Là, voilà. Alors, certains connaîtront, d'autres pas. Ça va peut-être aider un petit peu. Bon, alors pour ceux qui connaissent un petit peu et pour ceux qui connaissent pas, on lève le voile. On est bien sur une japonaise, hein, Kawasaki, un W800, un modèle de 2016. Hein, on est bien sur une néo rétro comme mon Astor. Hein, c'est pas du tout une moto, une vraie moto ancienne. Hein. Donc, comment dire, petit coup de cœur, enfin même gros coup de cœur pour cette moto quand même, parce que c'est vraiment une sacrée gueule. Bon, après c'est une question de goût, mais moi perso, je trouve que c'est même encore plus joli qu'une Triumph Bonneville. Bon, après c'est vraiment, voilà, ça dépend. Bon, en plus d'être beaucoup moins cher aussi, mais d'un point de vue esthétique, ouais, je trouve ça beaucoup plus stylé, encore plus stylé plutôt, on va dire ça comme ça, qu'une Bonneville. Bon, sinon pour la petite histoire de la W800, bon bah elle a été produite entre 2011 et 2016. Donc une production terminée il y a un an environ, bah, à cause des normes. De toute façon maintenant c'est souvent à cause de ça quand même. Les nouvelles normes avec les ABS, les trucs comme ça obligatoires. Freinage couplé, enfin ce genre de conneries. Donc du coup Kawasaki est obligé d'arrêter sa production de W800 à cause de ce genre de truc. C'est bien dommage parce que c'est vrai que c'était une moto qui avait beaucoup de succès et puis qui méritait vraiment d'avoir une production qui continue quoi. Donc sinon pour un petit peu plus de détails là-dessus, bon bah voilà, j'ai parlé de la Bonneville au niveau esthétique, c'est ses principales concurrentes, hein. On est Triumph Bonneville, tout ce qui est Moto Guzzi V7, on parle un peu de Ducati GT1000 aussi, enfin ce genre de modèle. Alors je ne sais pas, ça c'est pareil, ça dépend des gens au niveau des goûts, etc., des styles. Elle a des lignes qui sont quand même très anglaises pour une japonaise. Et c'est normal, ça s'explique. Parce que si on fait un petit peu d'histoire sur sa lignée, eh ben on retrouve des origines, on va dire, un peu typées anglaises. Alors ça a toujours été une moto japonaise, hein, bien évidemment. Mais on a des inspirations esthétiques, design anglais. Alors si on reprend son histoire, donc elle reprend, elle, la W800 très pour trait, les lignes de son aîné, donc la W650. Hein, qui était vraiment exactement la même chose. Donc la W650 qui était fabriquée de 99 à 2007. La W650, attention il y a une voiture. Je pensais venir là pour être dans un coin tranquille et au final il y a plein de monde qui passe. Donc j'en étais, la W650 elle était elle-même inspirée de la W qui était produite dans les années, enfin c'était de 66 à 73 j'ai noté. Donc voilà, oh, encore quelqu'un. Décidément. Voilà, c'est bon, il est passé. Donc cette fameuse W produite dans les années 60-70, elle était elle-même dérivée de ce qu'on appelait la Meguro 650. Donc la Meguro 650, c'était une moto d'une marque japonaise rachetée par Kawasaki quelques temps plus tôt, lors du regroupement des constructeurs nippons dans les années 60. Voilà. Et si on termine ce petit point historique, en fait c'est par rapport à Meguro. La Meguro elle-même était déjà très largement inspirée à l'époque de ce que faisait BSA. Et c'est ce qui nous permet dans l'histoire de la W800 de comprendre son petit côté, enfin son gros côté
moto anglaise, enfin moto japonaise, mais avec un style et un raffinement à l'anglaise. Voilà. Donc sinon, si on se penche un peu plus sur la moto en elle-même au niveau des détails, bon bah pour les chiffres, elle a été fabriquée donc entre 2011 et 2016, ça je l'ai déjà dit. La mienne, c'est une des dernières de 2016. Hein. Donc je précise que, bon, pour l'anecdote, que c'est la dernière bleue de France. Alors il y a des fois eu des petits soucis de compréhension avec certains collègues. Je précise bien que c'est pas la dernière W800 de France. Hein. C'est la dernière bleue neuve de France, mais c'est pas la dernière W800. Quand je l'ai acheté en septembre, il en restait une dizaine et c'était des finales éditions, donc c'est-à-dire ce même motif là sur le réservoir, mais noir et avec les flancs orange. Donc c'est une moto qui est faite pour les permis à deux. Hein, donc elle est d'origine en 35 kW, donc en 47 chevaux et demi, exprès pour les jeunes permis, sans besoin de rajout de bride ou de quelques trucs du genre. Donc ça c'est vrai que c'est assez sympa parce que voilà, on arrive, ok, c'est un 800, donc c'est quand même une assez grosse cylindrée. On s'attend à avoir une puissance assez balèze et au final non, même un jeune permis peut conduire une W800. Donc ça c'est assez sympa, c'est ce qui m'a séduit aussi. Pour continuer dans les chiffres, on a un poids qui avoisine les 220 kg tout plat fait. Alors c'est histoire d'arrondir, hein, ça fait un peu moins, on est entre 215 et 220 kg si on veut être précis. Donc c'est déjà pas mal. On a une vitesse max qui se situe, alors bon, officiellement c'est entre 170 180 km/h. Bon, perso j'ai pas essayé. Bon, si on jette un coup d'œil au compteur, voilà, le compteur il va jusqu'à 190. Bon, moi perso j'ai déjà regardé des vidéos sur internet avant d'avoir la moto pour bah voilà, savoir si ça me plaisait, etc. J'ai déjà vu des mecs qui allaient jusqu'au 190, qui emmenaient l'aiguille jusqu'au bout du compteur sans souci. Donc voilà, encore une voiture. Ah bah, je crois que c'est la même que tout à l'heure. Hauteur de selle, 790 mm. Ça c'est bien stylé. Parce que pour quelqu'un qui est assez petit comme moi et qui est pas très costaud, donc qui doit quand même gérer les 220 kg comme il peut, c'est super sympa parce que ça permet au pilote de pouvoir poser les deux pieds au sol facilement, quelle que soit sa taille, quoi. Donc ça c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très séduisant. Enfin pour moi en tout cas ça l'a été. Que dire, on a des leviers de frein et d'embrayage qui sont, je sais pas si on voit bien, qui sont réglables. Donc ça c'est pas mal aussi. Bon, moi perso j'y ai pas touché parce que bon bah ils sont à la bonne distance. Puis bon, si c'est trop loin ça devient galère pour aller les chercher. Puis s'ils sont trop près ça peut commencer à devenir dangereux pour le freinage, etc. Donc c'est très bien comme c'est. Voilà. Les cadrans, on a des beaux cadrans ronds, bien vintage, avec une typo, les chiffres, les typos, les motifs bien vintage et bien blanc. Ça fait vraiment rétro, c'est vraiment super. Donc on a juste, comme la plupart des néo-rétro maintenant, on a juste un tout petit cadran digital. Donc le petit, excusez-moi, le petit cadran digital. Donc ça se gère avec le bouton qui est ici. Donc on a l'heure, on a l'odomètre, donc le totaliseur kilométrique, et on a, allez, le trip. Voilà, le trip qu'on peut réinitialiser en restant appuyé longtemps sur le bouton. Donc ça c'est assez sympa parce qu'on est voilà sur des modèles rétro qui n'ont pas de jauge à essence. Hein, on a juste un petit témoin là qu'on voit à côté du neutre. Donc bon, le témoin se déclenche vraiment très tôt. Donc vous avez quand même une sécurité pour aller chercher une pompe. Mais bon, c'est vrai que quand on n'a pas de jauge, c'est un peu chiant quand même. Donc voilà, la selle, tant que je suis là, j'ai parlé un petit peu mais j'ai pas tout dit. Donc on a une selle biplace qui est très confort, enfin c'est pas non plus, je veux dire une selle avec gel et compagnie, mais franchement pour une selle d'origine et tout, c'est franchement bien. On a une position qui est pas pliée quand on est passager, ça c'est vraiment très bien aussi. Ça laisse place à des balades en duo qui sont très agréables. Bon alors la selle en question elle est amovible. Alors attendez, je prends mes petites clés. Donc c'est ici que ça se passe. Un coup, pof, ça déclenche. Et voilà. Donc en dessous, bah, on a le
le strict minimum, hein. Donc on a toute la partie électrique avec la batterie, tous les câbles, etc. On a une petite trousse à outils, mais bon voilà, c'est une trousse à outils d'origine, donc comme d'habitude, ce qu'il y a dedans, c'est vraiment des outils, je vais dire le strict minimum, et encore, je sais même pas si on peut vraiment faire quelque chose avec ça. Donc si c'est pour faire de la bricole, je vous conseille vraiment d'avoir quand même, enfin si vous partez et qu'il faut bricoler des trucs, s'il y a un problème ou quoi, faut vraiment prendre quelque chose en plus, quoi, ça suffira pas. On a un petit système d'attache casque, là c'est le petit crochet qu'on peut enlever. Bon, moi perso je trouve ça du détail, et voilà, mais bon, ça, chacun aura son point de vue là-dessus aussi. Et on a avec l'élastique, bah ça c'est l'emplacement pour mettre un antivol, un petit antivol, enfin moi je dis un cadenas parce que c'est à la forme d'un cadenas, mais c'est les antivols, les petits SRA, quoi. Donc voilà, bon, parce que la selle est creusée derrière, là on voit un peu, donc ça permet d'avoir quelque chose quand même d'assez épais sans que ça pose problème. Donc pour la remettre, bah, on la renclenche bien devant, on la met en place, on vérifie, ouais c'est bon, et là un coup, hop, on entend le cran, on vérifie et c'est bon. Donc ça, bah voilà, c'était pour la selle. Les béquilles, bah comme la plupart des néo-rétro, hein, là je l'ai mis sur la latérale parce que c'est facile, mais j'ai une centrale, donc c'est vachement pratique quand même pour les entretiens, etc. Ça permet à la moto d'être bien stable et d'être bien droite. Ensuite, que dire, oui, bon ça c'est... Hop, une voiture encore, ça c'est par rapport au... Comment ? C'est par rapport à l'Astor que je fais ce commentaire là, mais l'Astor, la béquille latérale, si vous la mettez, que ça soit en neutre ou en première, ça arrête, de toute façon ça coupe. Là ce qui est bien, c'est qu'il y a une sécurité, mais uniquement si on est vitesse enclenchée. Donc là si on est en neutre, qu'on met la quille, la moto tourne toujours. C'est quand même bien pratique pour la faire chauffer, le temps de la mettre dans la rue, de fermer les portes de la cour, etc. Enfin c'est, voilà, l'Astor c'était un petit peu chiant de ce côté là, mais bon ça pareil, c'est du détail, donc je m'attarde pas trop là-dessus. La garde au sol, tant qu'on voit la moto de côté, on a une garde au sol qui est assez basse. Donc c'est assez sympa, ça fait sportif, c'est aussi ce qui fait que la hauteur de selle est assez basse aussi. Bon, dans les virages, même quand on roule pas fort, c'est assez facile de toucher les cale-pieds quand même. Bah du coup, ce qui est assez sympa, c'est que on a le pivot qui est quand même fait bien comme il faut pour bien se replier super facilement dès qu'il y a contact. Et on a ces petits tétons là qu'on voit. Alors je précise, c'est d'origine, hein, c'est pas moi qui les ai rajoutés, c'est d'origine. Donc ça permet s'il y a contact que les cale-pieds s'usent pas prématurément, quoi, parce qu'évidemment c'est vraiment simple, hein. Vous prenez un rond-point bien serré, un petit peu fort, en penchant bien, et ça touche tout de suite, hein. Ça, il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Bon, il y a quand même quelques petits détails qui chagrinent, hein, parce qu'évidemment il y a beaucoup de positifs, hein, je l'adore, mais il y a quand même quelques petits trucs qui sont pas trop cool. Bah on est du bon côté en plus, c'est tout ce qui est injection en particulier. Alors déjà, je ne sais pas pourquoi, mais le côté gauche n'a pas été visiblement assez sage pour mériter un cache-misère comme il y a ici, ce qui aurait été bien plus sympa. Donc là on a rien. On a l'espèce de petite plaque là, mais ça cache rien, quoi, comme vous pouvez le voir. Donc ouais, c'est vrai que ça aurait mérité qu'il y en ait deux, quoi. Et puis bon, bah là on le voit aussi, c'est que bah les fils des connecteurs, on voit le fil rouge là, je trouve que c'est pas super bien protégé, quoi. Enfin moi je sais que ça m'arrive de rouler sous la flotte, ça m'est déjà arrivé avec elle d'ailleurs déjà. Voilà, quoi, c'est pas ouf, mais dans l'idée, un fil comme ça sous la flotte, il y a mieux, quoi, on va dire. Donc voilà, bon, c'est juste ça, hein, parce qu'après il y a pas de truc de ouf. Bon, il y a autre chose, mais moi perso je m'en fiche complet parce que ça m'empêche pas de rouler, et puis c'est du détail. Bon, il y en a plein qui critiquent la frette de frein parce que c'est vrai que c'est pas du tout design, quoi, c'est tout plein, c'est pas très recherché, quoi. On aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus élaboré, mais voilà, ça c'est vraiment un détail esthétique sans importance. Enfin moi personnellement, je m'en remettrais bien. Si, un autre petit truc, quand même, j'y pense à l'instant. Je me dirige de l'autre côté, petite vue sur les vignes. Comment ça, bon, s'éclaircir, c'est un grand mot, mais
Ça commence à aller un peu mieux. Bon, c'est ça, c'est de ce côté-là qui m'intéresse. On a bien évidemment, comme toutes les néo-rétro, un démarrage électrique. Mais à la grande surprise des puristes, on n'a plus de kick. Alors bon, c'est pareil. Moi, je m'en fiche un peu parce que c'est pas ça qui va m'empêcher de rouler, etc. Mais voilà, comme je dis, pour les puristes, pour les amateurs, l'absence de kick, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bon, même si je suis pas un puriste, c'est vrai que même avec la Store, j'aime bien de temps en temps démarrer au kick. Bon là, après, c'est pas bien grave, on arrivera à s'en remettre. Bon, maintenant, on va parler un petit peu plus technique. Donc, si on parle un petit peu plus technique, on va parler évidemment de lui. Donc, c'est des voitures. Bon, ça y est, on est au calme. Donc, c'est un moteur twin vertical refroidissement par air. Il est assez sympa esthétiquement. C'est le même moteur que la 650, juste il a été réalisé pour arriver à 773 cm3. Alors je dis bien 773, parce que techniquement c'est ce qu'il fait. Il est vendu comme 800, mais il fait techniquement 773 cm3. Bon, donc on en a parlé, plus de carbu, maintenant c'est injection. On a une boîte 5 vitesses. Bon, c'est sympa. Bon, c'est vrai qu'on est toujours en train de chercher la 6e quand on essaye d'aller un petit peu plus vite, mais bon, on s'adapte, hein, c'était la même chose avec la Store. Bon, le kick, j'en ai déjà parlé. Bah écoutez, on va démarrer. Alors attendez, je vais attendre parce qu'il y a encore une voiture qui arrive. Putain, c'est un truc de ouf ici. Allez, on démarre. Ah bah, non. Oh là là. Le sketch, on démarre, mais j'ai pas la clé sur le... Allez, let's go. Un monsieur qui court, il a dû me prendre pour un ouf quand il m'a vu parler avec mon téléphone. Bon allez, c'est pas grave. Bon, alors puisque le moteur est en route, on va parler de ça. Les échappements. Donc on a une belle double ligne avec des pots saucissons comme dans le temps, c'est assez sympa. Bon, le bruit est sympa, j'ai pas touché aux pots, hein. Ils sont d'origine, ils sont encore pleins, je les ai pas vidés, j'ai rien fait du tout. Donc voilà, un bruit sympa. Bon, c'est vrai que ça aurait été un peu plus sympa s'il était un peu plus présent, un peu plus fort. Bon, ça a été dit à d'autres endroits, hein. Si je reprends l'article qui avait été fait sur le site Le Repère des Motards, ils disent bien on l'aurait aimé encore un peu plus caverneux et rauque. Bon, après cela dit, bon, il est quand même très sympa. Et perso, ça m'empêche pas de rien comprendre quand ma passagère me parle et que le moteur tourne. Donc c'est qu'il est largement assez fort comme ça. Sinon, bah, on a un embrayage qui est assez doux, hein, avec un moteur qui est très souple, hein. On peut rouler à très bas régime à toutes les vitesses en fait. Donc c'est vrai que c'est relativement sympa. Oh là, j'essaye de me débattre avec le téléphone. Voilà. C'est pas ouf, mais c'est déjà pas mal. Donc oui, je disais, on peut descendre très bas à tous les rapports, ça passe sans souci. On a même le bruit qui change très légèrement, du coup on arrive à mieux distinguer les petits ronronnements du moteur et c'est assez sympa quand on roule en ville, etc. C'est cool. Hop, pour qu'on puisse m'entendre correctement. Donc sinon, que dire, bah tiens, on peut parler des roues. Donc les roues, on a des jantes de 19 pouces devant et 18 derrière. Donc les pneus, c'est des Dunlop K80, donc c'est vraiment le design à l'ancienne, hein, comme dans les années 70. De toute façon, c'est le même pneu. C'est exactement le même pneu. Au niveau des dimensions, donc devant, on a du 100 par 90 en 19 donc. Et derrière, on a du 130 par 80 en 18.
Voilà. Les freins, on a des freins à disque, donc c'est 300 mm, enfin on a un frein à disque, 300 mm devant, et derrière c'est un tambour, avec un tambour qui fait 160 mm je crois, oui c'est ça. Bon sinon par rapport au freinage il est quand même un poil juste, hein. C'est vrai que la moto elle pèse son poids, et puis c'est un freinage à l'ancienne, donc on n'a pas d'assistance, on n'a pas d'ABS, on n'a pas de tout ça, donc bon bah la roue arrière c'est un peu le même délire que l'Astor quoi. Si vous tâtez un petit peu, il se passe pas grand chose, si vous tâtez un peu plus, ça bloque la roue direct quoi. Donc voilà. Mais bon, ça s'accorde bien avec le style de la moto parce qu'on est sur une moto typée vintage, etc. Donc bon, bon qu'il n'y ait pas d'assistance, etc. Ça correspond avec ce qu'elle est. Et ça s'accorde bien avec ses performances parce que c'est vrai que c'est pas non plus un monstre de puissance, donc c'est pas ouf quoi. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Moi, petite chose que certains n'aiment pas mais que je trouve très sympa, c'est les écussons W sur le côté. Bon, c'est vrai que ça imite un peu ce que fait Triumph, mais moi je trouve ça sympa justement, ça fait joli, c'est sympa, voilà. Bon, et puis pour conclure cette vidéo, bon bah vous savez que j'ai fait quelques petites modifs sur mon Astor. Celle-ci est très bien comme elle est, elle restera je pense comme elle est parce que j'ai pas besoin forcément de déporter les clignotants puisqu'ils sont déjà derrière. Le feu est pas mal, ça me plaît bien, le phare éclaire pas mal, enfin je veux dire il n'y a pas vraiment de choses à faire selon moi dessus pour qu'elle me plaise, donc elle me plaît déjà beaucoup. Bon, il y aura peut-être un porte-paquet derrière, comme l'Astor en fait, parce que si je pars en rasso, etc., faire des concentrations, tout ça, il faut bien que je mette mes affaires quelque part. Donc de toute façon on verra, mais c'est le même système qu'avec l'Astor, hein, ça se met au niveau des amortisseurs, faut virer les poignées passagers, et voilà. Donc on verra, mais pour le moment elle est très bien comme ça. Bah écoutez, c'est tout bon pour moi, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis bah ma foi, on se dit à plus tard, pour de prochaines vidéos, j'essaierai de faire des vidéos en roulant un peu avec elle, et puis ma foi voilà. Eh ben allez, tchuss.